Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Inauguration du magasin de stockage des oignons. À Garoua 2e a eu lieu l'inauguration officielle du magasin de stockage des oignons de Ouastan d'une capacité de 300 tonnes, un projet soutenu par le PATFA 2. Soutien aux jeunes entrepreneurs à Guider, la coopération allemande via le GIZ soutient les jeunes entrepreneurs avec l'appui des programmes PARS et PADER. Ces initiatives visent à renforcer l'autonomie des jeunes et améliorer les conditions de vie dans la région. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. À Garoua 2e, la cérémonie d'inauguration officielle du magasin de stockage des oignons de Ouastan a eu lieu, un projet soutenu par le PATFA 2. Avec une capacité de 300 tonnes et équipée d'un système d'énergie solaire, cette infrastructure augure un avenir durable pour les agriculteurs locaux. Boubakari Adama et Zaïdou Amadou viennent avec plus de précision. La commune de Garoua 2e a célébré une étape importante pour l'agriculture locale, l'inauguration officielle du magasin de stockage des oignons à Ouastan. Un projet ambitieux financé par le projet d'appui au développement des filières agricoles PAD-FA2. L'avènement a été honoré par la présence de son Excellence Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a souligné l'importance de cette infrastructure. D'une capacité impressionnante de 300 tonnes, ce magasin innovant intègre un système d'énergie solaire permettant une réduction significative des coûts énergétiques. Un pas vers une agriculture durable et moderne. En parallèle, des arbres ont été soigneusement plantés aux abords de la structure, contribuant à l'embellissement et à l'écologie locale en tant que brise-vent. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à soutenir les agriculteurs locaux et à promouvoir un développement durable dans la région. Un avenir promoteur pour l'agriculture à Garoua 2e. Nous restons dans le cadre du projet PATFA 2 AFD, la signature de la convention dotée d'un budget de 3,27 milliards de francs CFA constitue un tournant décisif pour l'agriculture régionale. Grâce au soutien logistique de l'IRAD et à l'acquisition d'équipements neufs, cette initiative ambitionne de transformer les pratiques agricoles et de renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques. Suivant. Dans un contexte où l'agriculture se profile comme le pilier fondamental du développement socio-économique, une lueur d'espoir s'est levée sur les terres fertiles du nord et de l'extrême nord du Cameroun. Ce samedi à Garoua a été scellée une convention d'une envergure inédite, le PAD-FA2, doté d'un budget ambitieux de 3,27 milliards de francs CFA, un investissement stratégique qui promet de transformer le paysage agricole régional. L'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD, pilier incontournable dans la quête d'une agriculture innovante et durable, s'érige aujourd'hui en bénéficiaire d'un soutien logistique sans précédent. En effet, la réception de 2 véhicules pick-up flambant neufs et d'une moto témoigne d'une volonté manifeste d'améliorer les interventions sur le terrain. Le financement permet de renforcer la capacité de production des maraîchers, des champignons et aussi d'utiliser les biofertilisants et surtout de renforcer la capacité des producteurs à faire face au changement climatique par des itinéraires techniques bien adaptés. Donc moi je crois que c'est un projet complet qui non seulement contribue à la sécurité alimentaire, contribue à l'éradication de la pauvreté. Ces nouveaux équipements permettront aux chercheurs et techniciens de sillonner les exploitations agricoles avec une efficacité renouvelée, renforçant ainsi leur capacité à répondre aux défis contemporains tels que la résilience face aux aléas climatiques et l'inclusion des agriculteurs vulnérables. Dans cette dynamique, le PAD-FA2 ne se limite pas à un simple soutien matériel, il incarne une vision audacieuse d'une agriculture plus inclusive et durable au service des populations. En favorisant l'accès à des techniques modernes et à des ressources adaptées, ce projet ambitionne non seulement d'accroître la productivité, mais aussi de valoriser les savoir-faire locaux.
Alors que le Cameroun aspire à une autosuffisance alimentaire renforcée, cette initiative marque un tournant décisif. L'avenir s'annonce radieux pour les agriculteurs du nord et de l'extrême nord Cameroun, porteurs d'un potentiel incontournable. Dans la commune de Guider, chef-lieu du département de Mayoluti, la coopération allemande, par l'intermédiaire du GIZ, déploie un soutien significatif en faveur des jeunes entrepreneurs. Ce soutien s'articule autour du projet d'appui à la résilience socio-économique PARS et du programme d'appui au développement des emplois ruraux PADER. Ces initiatives visent à renforcer l'autonomie des jeunes tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie au sein de la région. Boubakari Adama revient avec plus de précision. Dans la dynamique de l'autonomisation des jeunes, la coopération allemande, à travers la GIZ, a déployé un soutien significatif à Guider dans le département de Mayoluti. Le projet d'appui à la résilience socio-économique PARS et le programme d'appui au développement des emplois ruraux PADER offrent une bouffée d'air frais aux jeunes entrepreneurs. Ce 12 avril 2025, plusieurs coopératives ont eu l'honneur de présenter les fruits de ces subventions. Parmi elles, la coopérative des jeunes producteurs de poulet à Sanguéré-Guider et la coopérative Escop Kosam Bodam dédiée aux jeunes transformateurs de lait au quartier Kaigama. Au-delà du secteur agro-pastoral, ces initiatives s'inscrivent dans une démarche globale de promotion de la paix, du vivre ensemble et de protection de l'environnement. Grâce à ces efforts conjugués, les conditions de vie des bénéficiaires se sont sensiblement améliorées. En favorisant l'entrepreneuriat et en renforçant la résilience socio-économique des jeunes, ces projets dessinent un avenir promoteur pour Guider, où chaque initiative contribue à bâtir une communauté plus forte et solidaire. À Lagdo, un atelier du projet JAPSO a rassemblé des responsables locaux et des experts pour examiner les missions de l'ONG ainsi que les démarches indispensables à son succès. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Reportage. Bienvenue à Lagdo, une commune dynamique du département de la Benue où le projet JAPSO entre dans sa phase opérationnelle. Nous assistons à un atelier riche en échanges et en apprentissage qui réunit des responsables locaux, des acteurs du développement et des experts. Cet atelier a été l'occasion de présenter les missions de l'ONG JAPSO et d'expliquer les démarches à suivre pour garantir le succès de ce projet ambitieux. Les participants ont pu découvrir des modules interactifs qui facilitent leur compréhension dans les objectifs du projet. Lagdo se distingue par sa capacité à accueillir des projets innovants et durables. Les acteurs du développement local sont mobilisés pour assurer la réussite de cette initiative qui promet d'apporter des changements significatifs dans la commune, permettant à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Les idées fusent et l'engagement est palpable. C'est ici à Lagdo que le projet JAPSO commence son voyage vers un avenir meilleur pour tous. Du 1er au 17 avril 2025, la localité de Bachéo accueille une délégation de journalistes afin de mettre en lumière les initiatives de la coopération germano-camerounaise. Ces projets axés sur la formation et le développement communautaire reconfigurent le quotidien des habitants. Suivant. Le 12 avril, Bachéo a eu l'honneur d'accueillir une délégation de journalistes dans le cadre d'un voyage de presse qui se déroule du 1er au 17 avril 2025 dans la région du Nord. Cette visite a permis de mettre en lumière les appuis variés pour le développement de la commune. Parmi les initiatives présentées, on retrouve la formation des populations sur la participation citoyenne, le financement de l'atelier de couture Bogour et des programmes de formation pour les jeunes font également partie intégrante des efforts déployés pour la commune de Bachéo. Sous la direction dynamique du maire Souaïbou, ces actions s'inscrivent dans une vision stratégique visant à transformer Bachéo en une commune modèle. Les habitants, premiers bénéficiaires de ces initiatives, expriment leur profonde reconnaissance pour cet appui qui redéfinit leur quotidien et leur offre de nouvelles perspectives. Par ces gestes concrets et significatifs, la commune de Bachéo joue un rôle essentiel dans le développement local, insufflant un nouvel espoir dans cette région, un avenir promoteur qui s'annonce pour la commune.
En sport, la ville de Garoua a eu l'honneur d'accueillir l'élite de la pétanque camerounaise. Sous un ciel radieux, 60 passionnés de ce sport représentant 12 clubs des villes de Ngaoundéré, Yagoua, Garoua se sont affrontés dans une atmosphère festive promettant des moments de compétition intenses. Reportage de Maïna Adamo. Nous sommes à Garoua où l'atmosphère est électrisante au boulodrome du parc Boisé. Ce matin, 60 boulistes ici de 12 clubs des villes de Ngaoundéré, Garoua et Yagoua s'affrontent lors de la première et deuxième journée du championnat national de pétanque organisé par la Fédération camerounaise de pétanque. Cet événement met en lumière le talent et la passion des joueurs. Chaque boule lancée est un pas vers la victoire. Le coup d'envoi a été donné par Ibrahim Barkindo, président de la FECAPEDA. Son engagement pour promouvoir ce sport au Cameroun est palpable et inspire les jeunes générations. Conformément au plan d'action de la Fédération camerounaise de pétanque, nous organisons chaque année une compétition, si vous voulez, relative au championnat national de pétanque et la Coupe du Cameroun. Alors pour des raisons de distance qui relient les régions et l'état d'effectuer des routes, nous avons pensé qu'on pourrait organiser deux championnats distincts. La poule méridionale, donc la première journée a eu lieu le 29 février à Yaoundé et la deuxième journée le 31 mars à Douala. Et maintenant la poule septentrionale pour laquelle nous jouons aujourd'hui la première journée et demain dimanche 13 avril la deuxième journée. Les matchs sont intenses, chaque joueur fait preuve de stratégie et de précision, cherchant à prendre l'avantage sur son adversaire. Nous sommes comme si on était à un championnat d'Afrique ou même mondial, parce que ça c'est des terrains homologués et des terrains à la hauteur des Jeux olympiques. Les supporters sont présents en masse, créant une ambiance festive et chaleureuse. Leur encouragement résonne à chaque point marqué, rendant cette compétition encore plus passionnante. L'enjeu est élevé et la passion palpable. Toujours en sport et en ce qui concerne le 41e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, dames et messieurs, les représentants du Cameroun ont désormais connaissance de leurs adversaires. Le tirage au sort réalisé en Égypte annonce des affrontements intenses dans quelques semaines. Cette compétition se déroulera du 12 au 24 mai prochain. Aline Dida et Michel Ateba au reportage. Elles sont 4 équipes, dames et messieurs, attendues au Caire, en Égypte, du 12 au 24 mai de cette année. En effet, la Confédération africaine de football a levé le voile sur le tirage au sort de la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe Égypte 2025. Chez les dames, le Cameroun, dans le groupe B, est représenté par le TKC Handball Filles et FAP de Yaoundé dans le groupe A. Chez les messieurs, FANS et Forces armées et police dans le groupe A et B sont les deux équipes qualifiées. Des grosses oppositions dans ces deux groupes de 11 clubs encerclés par les équipes de l'Afrique du Nord, le Zamalek d'Égypte, Montada du Maroc, le Wydad de Casablanca, Al-Ali de la Libye, Espérance de Tunis ou encore les Forces armées royales du Maroc. Les clubs camerounais auront quelques rencontres du championnat avant de rallier le Caire. La Fédération camerounaise de handball annonce l'ouverture de la nouvelle saison sportive le 26 avril prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces notes sportives que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre fidélité et surtout bon début de semaine et bonne semaine sainte à tous. Au revoir.